ton record, Sid. Waouh, 95. Je vais essayer de monter jusqu'à 100. Surtout pas. Ce serait trop dangereux. Il faut absolument que j'y arrive. C'est pour moi que je le fais. Waouh, c'est carrément dingue. Vas-y, Sid. Tu y es presque. Hein? Accident, ce n'est pas un joli mot, mais il rapporte tout de même 13 points au Scrabble. Vous imaginez, des morceaux de coquilles d'escargot éparpillés un peu partout. Réduits en bouillie, à ramasser à la petite cuillère. Ne me dites pas que je suis le seul à avoir un petit creux. Vous croyez qu'il va bien? Qu'est-ce que tu dirais si je te projetais contre un mur et qu'ensuite je te posais la même question? Ouais, il va bien. Alors, je suis arrivé jusqu'à 100. Eh bien, si j'en crois l'aiguille, non. Je suis vraiment désolé de ce qui t'est arrivé. J'ai failli finir en confetti. Tu as intérêt à ne plus jamais me prendre pour la cible de tes blagues à la noix. Wow. Glouter n'a pas voulu le faire exprès, tu sais. C'était juste un accident, je t'assure. C'est le facteur. Hé, regarde, Sid, c'est pour toi. Ça devrait te remonter le moral. C'est une invitation à une réunion. Écoute, le moment est venu pour les trois amis de renouer les liens. Trop cool. Non, ça ne m'intéresse pas. Attends, c'est quoi ce délire? Les trois amis? Des copains d'enfance, Charlie, Eddie la Flèche et moi. Chaque année, ils organisent une journée retrouvailles. Et comme chaque année, j'y vais pas. C'est pour ça que tu as été aussi stressé toute la semaine? Non, c'est compliqué. Voyons, cette fois tu ne peux pas rater ça. C'est l'occasion de retrouver ses potes et de se rappeler le bon vieux temps. Non, j'irai pas. Peut-être qu'ils avaient l'habitude de se moquer de toi, mais n'oublie pas, c'était avant ta transformation. C'est le moment de leur montrer Sid l'incroyable, Sid le courageux qu'on connaît et qu'on adore. Montre-leur le nouveau Sid 2.0. Tu te sentiras beaucoup mieux, tu verras. Et je suis prêt à venir avec toi pour te soutenir moralement. C'est vrai, Sid, vas-y. Ouais, courage. Allez, C'est Sid. bon, arrêtez de gaspiller votre salive. Vous avez gagné. Non. Hey, Charlie, tu crois que Sid va venir? Cette grosse limace. Dommage, j'aurais bien voulu le revoir. Pourquoi on a une cible vu qu'on n'est pas capable de lancer de fléchettes? C'est ça qui est drôle. Toc. À propos de blagues, regarde qui voilà, Sid. Hey, salut mon pote, comment ça va? Comme ci, comme ça. Toujours aussi marrant. Franchement, tu m'épates. Tu savais que ton copain était un sacré farceur? C'est clair, il passait son temps à nous faire rire. Regarde. Trop drôle. Bon, ben, j'ai plus qu'à aller me débarbouiller. Bon, c'est vrai qu'ils ont un humour un peu lourd, mais ils ont l'air contents de te voir. C'est sûr qu'ils ont un cœur en or, tout dur et tout jaune. Ils sont contents de me voir pour me harceler, comme au bon vieux temps. Du sel! Oh, tu me fais mourir de rire, tu sais. Écoutez, cette fois, vous avez dépassé les bornes. Avec ce faux sel, vous avez failli lui provoquer une crise cardiaque. Calme-toi, capitaine Rabat-Joie. Sid adore ce genre de blague. Hé, tout va bien? Tu trouves ça drôle, toi aussi? Écoute, c'est l'occasion de leur régler leur compte à ces deux abrutis. Oh. Hé, tu veux leur faire une blague à ton tour? Tu veux leur montrer qui est le plus malin des trois? Je risque de le regretter quand j'écrirai mes mémoires, mais... d'accord, avec plaisir. C'est quoi ton plan, Zach? Il tient en 3 mots. Bi-o-nique.
La règle est très simple. Le premier qui touche la ligne et qui revient a gagné. D'accord, mais que les choses soient claires. Imaginons que ce soit Sid qui gagne. Alors, Eddie et moi, on sera obligés de lui faire des excuses. Attends une minute. Charlie aura droit à quoi si jamais c'est Sid qui perd la course? Ah oui, c'est vrai ça. Qu'est-ce que j'obtiendrai? Si tu gagnes, tu obtiendras... Moi, je serai ton esclave pour une semaine. Oh, attends un peu. J'aurai un petit nouveau à harceler. Marché conclu. Ils avalent vraiment n'importe quoi. Surtout, ne lui montre pas tes roues, d'accord? Mais lui, une bonne raclée et rira bien qui rira le dernier. Écoutez-moi bien. Interdiction de prendre un raccourci. Le premier à franchir la ligne d'arrivée aura gagné. Prépare-toi à enfiler ton costume de femme de ménage, petit. Il faudra que tu fasses briller ma coquille quand j'aurai gagné la course. Tu peux toujours rêver, sac à barbe. Ok, à vos marques. Prêt? Et comme je ne peux pas tirer au pistolet pour donner le départ... Oh! Allez, Sid, c'est toi le meilleur. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Bah alors, papy, on a oublié de desserrer le frein à main. C'est pas pour rien que dans le mot sidérant, il y a le mot Sid. Et tu vas comprendre pourquoi. J'en ai sous la coquille. Qu'est-ce que c'était? Une tornade? Alors c'est vrai ce qu'on dit à propos du réchauffement climatique? Où est-ce qu'il est passé? Tu commences à t'inquiéter pour ton champion, et tu as bien raison. Bonjour, jolie demoiselle. Hein? Vous croyez au coup Sid, de foudre? mais qu'est-ce que tu... Vous préférez que je La vous laisse course tranquille? alors? Puis-je vous offrir un verre? Que diriez-vous d'une rose bien fraîche provenant d'une feuille de menthe cultivée sans pesticides ni engrais chimiques? Vous êtes tellement baveux. Comment pourrais-je rendre hommage à votre incomparable beauté? Eh bien, il y a un trèfle qui ne pousse que dans le jardin devant la maison. Ça rendrait toutes mes copines folles de jalousie, si j'en avais un. Non, pour vous, ma princesse, j'irai jusqu'au bout du jardin. Mais qu'est-ce que tu fabriques? J'ai l'air de quoi à jouer les Merpoules? J'ai juste à cueillir le plus beau trèfle du jardin avant de retourner auprès de mon ange au pas de course. Alors lequel? Ah, la course! Ah, j'avais oublié! Où est-il? Comment j'ai pu tout gâcher? Pas étonnant que les deux autres me traitent de loser. Je viens de leur donner raison. Il n'est peut-être pas trop tard. Sid, qu'est-ce que tu Je vais t'en faire Il a réussi. Respect, mon pote, tu as vraiment assuré. Hein? Qu'est-ce que... Arrête, il a sûrement dû tricher. Si c'est vrai, alors c'est la meilleure blague qu'on ait jamais faite. Sid, tu es mon nouveau héros, mon frère. Sérieux? Ah, moi, c'est pareil. Je t'admire beaucoup. Je me suis bavé dessus tellement tu m'as fait rigoler. Je suis trop content que tu sois venu cette année.
C'était carrément génial. Ouais, rendez-vous l'année prochaine. Bah, on va dire que je vais y réfléchir. Réfléchis pas trop longtemps, tu vas avoir mal au popotin. Elle est bonne, hein? Le popotin. Ciao, mon frère. À bientôt. Je suis super fier de toi. Tu as enfin montré à ces types de quoi tu étais C'est capable. très gentil, Zach, mais pour te dire la vérité, c'est une victoire qui a un goût un peu amer. Un peu amer? Pourquoi ça? Parce que je ne sais pas quand j'aurai l'occasion de te voir en costume de femme de ménage. Oh oh! Ce sera notre petit secret, ok, Sid? Ah, pourquoi c'est toujours moi qui vais chercher les épices pour les petits plats que cuisine Glouter? Là, non. Un arbre à miam. Qu'est-ce que les autres feraient sans moi? Salut. Est-ce que ça va? Je m'appelle Sid et tu es magnifique. Heureuse de te rencontrer, Sid. Je m'appelle Norma. Tu as fait une sacrée chute, dis donc. Oui, enfin. Comment se fait-il qu'on ne se soit jamais rencontrés? Est-ce que tu es nouvelle ici? Parce que je pourrais te faire visiter. Non, j'ai vécu dans ce jardin toute ma vie. Seulement, je suis timide. Timide? Oh, il n'y a pas de quoi être timide quand on est une beauté comme toi. Ah, c'est que... Ce ne serait pas une pièce du rétrécisseur, des fois. Oh non, ce n'est pas possible. Oh, je sais, je suis un monstre. Je suis désolée. Non, 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 ta coquille est fantastique. Et si tu trouves qu'elle est un peu étrange... alors, Ça, c'est incroyable. Est-ce que tu es un insectible? eh oui, le seul, l'unique. Dis donc, Norma... Où j'ai trouvé cette coquille? Oh, on m'a marché dessus il y a quelque temps. Et c'est là que, soudain, cette coquille de métal est tombée du ciel. Et je me suis glissée dedans, je m'y suis installée, et voilà. Maintenant, nous nous sommes rencontrés. oui, attends, tu dis qu'elle est tombée du ciel? Sid, qu'est-ce que tu fabriques? Oh zut, il faut que j'y aille. Mais on pourrait peut-être se retrouver ici dans 2 heures. Oui, j'y serai. Cette coquille. Oh, oublie-la, ce n'est pas une pièce, c'est un objet. Oh, et si c'était une pièce, qu'est-ce que je fais? Zach et les autres sont mes meilleurs amis. Oh, qu'est-ce que je dois faire? Oh, mais bien sûr, mentir. Tiens, on dirait que Sid a trouvé l'unique chose qui lui a manqué dans ce jardin tout au long de sa vie. Le véritable amour. Mais j'espère qu'il se montrera prudent. Tout le monde sait que l'amour peut être électrisant. Salut les amis. Eh bien, t'en as mis du temps. Elles sont où les épices? Certaines choses sont plus importantes que les épices, Zeddy, comme défendre toute une colonie de fourmis des ravages causés par les cafards d'Adila. Ah oui? Et comment se fait-il qu'on ait entendu parler de rien? Eh bien, je me suis débarrassé d'eux assez vite. À mon avis, ils ont été effrayés par les pilles. Par les pilles? Oui, oui, oh, il y en avait des dizaines. Mais elles ne font pas le poids devant moi. Oh, qu'est-ce que tu as fait? Oh, tu sais bien, je leur ai fait une démonstration de la force de frappe de Sid. Hey, par ici, mes amis. C'est très important. J'ai atteint un stade critique de mon travail sur le rétrécisseur. Et je ne peux pas aller plus loin tant que vous n'aurez pas trouvé sa gaine de liaison. J'ai essayé de la remplacer par un bouton de boîte à bijoux en aluminium, mais ça abîme les autres pièces du rétrécisseur. Il ne nous reste que 2 jours avant que l'échec ne soit complet. Si nous ne trouvons pas cette gaine, il me faudra des mois pour réparer les dégâts. Oh non, ça c'est pas possible! Et à quoi elle ressemble, cette gaine de liaison? Ah, ceci. Oh, c'est bien ma veine. Qu'est-ce qu'il y a, Sid? Tu as dit quelque chose? Ah, moi? J'ai dit quelque chose de suspect? Oh, ne sois pas ridicule. Je vais faire le maximum pour la trouver. C'est promis. Nous commencerons les recherches demain matin, je crois, grand-père. Norma, 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 Norma. Salut, Sid. Sid?
Norma, je ne sais pas ce qui se passe, mais chaque fois que je te vois, j'ai l'impression que je pourrais affronter une tempête de sel. Je ressens la même chose, Sid. Alors, tu veux qu'on aille quelque part? Oh, oui! Et comment? Où tu iras, je te suivrai. Eh bien, tu es un insectible, n'est-ce pas? J'ai toujours eu envie de rencontrer cet humain. Ah, c'est que nous venons de traiter notre quartier général avec un produit contre les fantômes. Oui, ce n'est pas le bon moment pour visiter où ça donne la chair de poule. Oui, tu sais, à cause de tous ces fantômes, mais... oh, je crois que j'ai une meilleure idée. Mais comment ça, la cuisine est fermée? Mais je n'ai même pas encore dîné. Non! Non! Des graines de coquelicot, ce n'est pas assez! Oh! Mais qu'est-ce qui lui arrive? Glouter fait encore des cauchemars sur la nourriture. C'était atroce. Mais où est Sid? Sid, c'est magnifique. Ah, oui, magnifique. Ce doit être très difficile d'être le chef des insectibles. Attends, quoi? Tu as dit leur chef? Oui, pourquoi ce n'est pas toi, mais tu devrais l'être. Tu es tellement extraordinaire. Oui, c'est moi, leur chef intrépide. Oui, quand je les ai rencontrés, ils erraient perdus dans le jardin. C'est moi qui leur ai donné un but dans la vie. C'est la raison pour laquelle ils ont voulu que je sois leur chef, moi, et qui pourrait les blâmer, n'est-ce pas? Tu n'es pas d'accord, Norma? Norma? Oh. Norma! T'es sûr que c'est une pièce du rétrécisseur? Non! Mais si c'en est une, Angela sera contente de nous! C'est quoi, un rétrécisseur? Tais-toi! J'arrive, Norma! Accélère! Norma, accroche-toi! Non mais franchement, je te signale qu'on a été champion de bras de fer 3 années consécutives. Ouais, ça aurait pu être 4 années consécutives, mais on avait oublié de s'inscrire. À nous la pièce, les minables. Sid, ma coquille, je vais mourir sans Je elle. suis désolé, Norma, mais je connais la seule personne capable de te sauver. Tu peux nous expliquer comment on va faire pour retrouver Sid? Ça pourrait nous prendre toute la semaine. Ça prendra le temps que ça prendra. Sid est l'un des nôtres. On cherchera jusqu'à ce qu'on le trouve. On l'a retrouvé. On devrait retourner à la cabane pour voir ce qui se passe. La gaine de liaison. Glouter, on s'occupe de la gaine. Zélie, va voir ce que fabrique Sid. Entendu. Voilà, ça devrait te protéger jusqu'à ce qu'on t'ait trouvé une coquille. Sid, grand-père, est-ce que tout va bien? Hé, mais c'est qui, elle? Oh, je voulais pas te vexer. Heureuse de te rencontrer. Zélie, je te présente Norma, la petite amie de Sid. Quoi? Bonjour, Zélie. Sid m'a sauvé la vie. Tu as vraiment de la chance de l'avoir pour chef. Et je suis heureuse que vous vous soyez débarrassé des fantômes. Je peux tout expliquer. Oh? Il faut que je vous parle, les amis. Suivez-moi. On arrive. Sid, Norma ne peut pas rester indéfiniment dans cette carapace. Elle a besoin de sa coquille. Oh. Accroche-toi, Zach. On les rattrape. Je l'ai attrapé. À plus, mon gros. Non, revenez! Alors,
est cette histoire de fantôme, notre chef tout-puissant? Eh bien, en fait, tu vois, c'est que... Hé, les amis, regardez! Oh, ma coquille! Hein? Norma, tu viens bien de dire que c'est ta coquille? Mais oui, c'est elle! Je me demande pourquoi ces cafards voulaient me la voler. Parce qu'en fait, c'est une pièce d'un appareil extrêmement compliqué. Mais nous pourrions peut-être te trouver une coquille de rechange. Attendez une minute, je sais ce qu'il faut faire. Le bouton de cette boîte à bijoux ne convenait sans doute pas au rétrécisseur. Mais par contre, ma chère Norma, je dois avouer qu'il te va ravir. Je l'adore! Encore plus que ma vieille coquille. Alors nous pouvons garder la gaine de liaison? Mais bien sûr, elle était beaucoup plus lourde que cette charmante coquille. Et maintenant, je vais être encore plus rapide, Sid. Exactement comme toi. Heureux? Patron? Mince. D'accord, si vous croyez que vous pouvez faire irruption en exigeant des faveurs aussi absurdes, vous êtes plus bête que vous en avez l'air. À moins que vous ne soyez stupide. Oh, maman! Tout ce que nous demandons après ce long voyage, ce sont quelques gouttes d'eau et le sens de l'hospitalité. Qu'en faites-vous? Le sens de l'hospitalité? Je ne vous ai pas encore livré l'un après l'autre à une araignée affamée. Comment pourrais-je être plus hospitalière? Renadilla, je suis venue jusqu'ici afin que nous passions un accord commercial qui soit bénéfique pour nos deux royaumes. Alors pourriez-vous être plus raisonnable? Excusez-moi, votre majesté, mais j'ai été distraite. Distraite? Par quoi? Par essayer de deviner si c'est votre nez ou un tuyau d'arrosage. Ah, je ne me suis jamais... Jamais quoi? Regardez dans une glace. Oh! Venez, soldats. Allons-nous-en. Je refuse de négocier avec cette peste. Peste? Je suis la créature la plus appréciée du jardin. Vous m'entendez? Allez, c'est reparti. Je suis aimée par tout le monde. Par tout le monde, n'est-ce pas? Ça alors? Adila pourrait-elle en réalité remettre en question son comportement délicieusement odieux? Oh, je ne l'espère pas, mais parfois il faut savoir faire quelques compromis pour être un chef digne de ce nom. Ou peut-être pas. Une peste? Moi? Jamais je n'avais entendu une chose aussi ridicule. Oh, je regrette d'avoir laissé partir ce bouffon. Je suis beaucoup trop généreuse. C'est mon point faible. Mais tout va changer maintenant. Hurlu, rattrape cette mouche et ramène-la moi. Je vais lui montrer ce que c'est qu'une vraie peste. À vos ordres. Ce cafard est bête comme ses pieds. Lydia, accompagne-le. Moi? Mais maman... Fais ce que je te dis. Comment se fait-il que tu ne sois pas plus populaire? Hurlu, j'aimerais savoir, ça te plaît de travailler pour ma mère? Bien sûr, qui n'aime pas qu'on lui crie dessus en permanence, être traité de stupide et servir de cobaye pour Gnat? Ah oui, moi. Tu n'es pas payé suffisamment pour supporter ça. Parce que je suis censé être payé? Allez, soyez sympa. Laissez-nous passer. Hein? Désolé, le chantier est interdit au public. Oui, mais il y a une pièce du rétrécisseur juste à côté. Je la vois. Les insectibles, attrapons-les. Attends. J'ai très envie de voir ce qui se passe. Circulez. Laisse-moi faire, Zach, je m'occupe de lui. Ces hommes miniatures, tous les mêmes. Ça, je ne te le fais pas dire. Ça me rappelle une histoire. Il y a quelques années, j'avais organisé une course dans la ville des araignées. Je leur avais demandé de tisser un fil d'ici jusqu'au jardin d'à côté et on avait utilisé des bâtonnets de glace pour faire des skates. J'avais appelé ça « surfer sur la toile ». Quand tout à coup est apparue une mygale super baraquée. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, quand on a 8 pattes comme toi, on doit dépenser une fortune chez le marchand de chaussures. Tu me fais trop Allez, rire. s'il te plaît, si tu nous laissais passer, mon copain et moi, ça illuminerait sa journée. Et puis ça reste entre nous, mais ça lui permettrait d'oublier qu'il est moche comme un pou.
Comment pourrais-je te dire non, Sid? Allez-y, passez. Stop! Non, merci, mon pote. On se voit à la prochaine soirée poker. Alors, Zach, qu'est-ce que tu penses de ça? Eh bien, voilà! Cet escargot peut améliorer l'image de ma mère. Hurlu, attrape-le pendant que je m'occupe du beau gosse. De l'humain. D'accord. Tu as peut-être un grand talent de persuasion, mais ça, c'est un travail pour les gens qui ont des mains. Non, vas-y, défoule-toi. Et si tu as besoin d'aide, fais-moi signe. Sid? En bloquant tes roues avec une pince, tu ne risques pas de te sauver avant que j'ai obtenu ce que je voulais. Zach finira tôt ou tard par me retrouver et tu passeras un sale quart d'heure. Ah, tu peux toujours rêver, sac à bave, et prépare-toi à cracher le morceau. Fais-moi tout ce que tu veux. Ma bouche est un coffre-fort dont j'ai jeté la clé à la poubelle. Je ne parlerai pas. Tu m'entends? Tu n'obtiendras rien de moi. Hein? Je veux dire, bien sûr que je vais parler de ce que tu veux. Météo, potin, recette du guacamole. Je mets une cuillère à soupe de vase pour lui donner plus de goût. Silence! Ma fille Lydia m'a rapporté que tu avais un don pour... séduire les femmes. Les relations sociales. Tous ces imbéciles inutiles qui traînent dans le jardin en gaspillant mon oxygène. J'ai besoin qu'ils m'adorent. Oh, c'est pas vrai. Désolé, j'ai cru que tu avais dit que tu avais besoin que le peuple t'adore. C'est ce que j'ai dit. Et tu vas m'y aider. Sinon, je te plonge dans un pot de confiture avant de te jeter dans un nid de guêpes. Comment je pourrais dire non? On va essayer une autre méthode. Je sais, la flatterie. Hé, mon grand, wow, regardez-moi ces muscles. Tu fais de la muscu? Bien sûr. Merci de l'avoir remarqué. Y a pas de problème. Continue comme ça, c'est bien. À toi. Tu as l'air... Tu as l'air d'un athlète. Tu as l'air... stupide! Comme une grosse boule de crotte. Ça saute aux yeux, pourtant. Vous êtes tous aveugles ou quoi? Passons à autre chose. Le sourire. En quoi ça consiste? C'est pas compliqué. Il suffit de relever les coins de la bouche. Comme ça. Voilà. Enfin, je voulais dire, bon début. Recommence, mais en moins terrifiant. Merci d'être venus aussi nombreux. Oh, je vous garantis que vous n'allez pas résister à l'humour ravageur d'Adila. Silence! Je voulais dire merci. Je vais vous raconter une blague à laquelle vous allez rire. C'est bien compris? Parfait. Alors, comment s'appelle un cafard qui passe son temps à faire de la musculation? Un imbécile. Riez, espèce d'ingrat! Riez! Vous savez, à mon avis, on devrait passer au plan B. Non. Quitter ma demeure pour aller négocier avec un monstre. J'espère pour toi que ça va marcher, sinon je me servirai de ton corps élastique pour me faire un trampoline. Non, merci. Psst, psst. Ah. Sid, chut. Adila, depuis quand jouez-vous les coursiers? Sauf si j'ai commandé un paquet d'insultes, ce qui n'est pas le cas. Qu'est-ce qui vous fait penser que je voulais vous voir? Espèce de... Sacré petit farceur. Sacré petit farceur. Vous ne m'avez pas prise au sérieux quand même. N'est-ce pas? C'était simplement une plaisanterie. Une plaisanterie? Vraiment? Naturellement. Comment pourrais-je détester quelqu'un d'aussi charmant? Comment pourrais-je détester quelqu'un d'aussi... charmant que vous? Oh, vous avez raison. Sid, psst. Ma chère Adila, j'ai toujours eu des sentiments pour vous. Et si nous parlions affaires autour d'un bon repas?
Vous voyez ce que je veux dire? Oh, qu'en pensez-vous? Une promenade dans le jardin, une balade dans l'herbe fraîche et pourquoi pas une escalade sur le tas d'excréments? Et une fois arrivé au sommet, un dîner aux chandelles? Qui n'aime pas déguster des plats raffinés au milieu de la puanteur? Moi, je n'y résiste pas. Ardila, prenez-moi la main en gage d'amitié et nous poursuivrons la négociation. Absolument. Absolument. Il a disparu. Qu'est-ce que tu fais? Non, pas de plaquage. C'est juste un malentendu. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois dire? Espèce de fromage à pâte molle. Espèce de fromage à pâte molle. Quoi? Comment m'avez-vous appelé? Je vais te tordre comme un fil de fer. Je vais te tordre comme un fil de fer. Un fil de... Comment? Quoi? Sid, qu'est-ce qui te prend? Oh, c'est quoi ce... Ciao, ciao! Madame, j'ai cru que vous étiez venue par solidarité pour me demander de... Ça suffit, espèce d'horrible asticot volant! Rien qu'à te regarder, on en attraperait des boutons! Comment osez-vous venir dans mon royaume pour m'insulter? Puisque c'est ainsi, je préfère mettre un terme aux négociations! Ça ne me dérange pas. Si ça signifie que je n'aurai plus à supporter ton odeur, je considère ça comme une victoire. Pourquoi tu me regardes comme ça? Vous êtes les créatures les plus laides et les plus répugnantes que je n'ai jamais vues. Si j'étais à votre place, je... Dès que j'ai compris quel genre d'empreinte pouvait laisser un cafard transportant un escargot, j'ai eu aucun mal à te retrouver. C'est bon à savoir. Vu ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus raconter de blagues. Alors je pourrais te remplacer. Oh, que prend un éléphant quand il va manger au restaurant? Il prend de la place. T'as compris? Je crois que c'est pas une bonne idée.